Bonjour Anne. Bonjour. Un livre qui s'appelle « Suis ton cœur aussi longtemps que tu vis ». Oui. Déjà le titre, lui tout seul, il pose une question. Il pose une question parce que c'est quoi, de quel cœur tu souhaites parler? Et ensuite, tu limites aussi longtemps que tu vis. Alors est-ce que tu peux nous donner déjà quelques idées pour poursuivre? Parce qu'après, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à lire. Quelques idées sur le livre? Déjà sur le titre. Sur le titre, hein. Bah oui, c'est une personne qui au départ, que je suis donc, et qui n'est, enfin, que je rencontre sur les plans subtils, mais qui vit dans le physique parce qu'elle est tombée dans le coma. Et donc je peux voir en fait des parties de sa vie, je peux voir ce qu'elle pense, et puis ce qu'elle vit aussi. Et c'est quelqu'un qui s'est mis complètement à l'écart, qui aimerait bien passer un peu entre, comme on dit, entre le mur et la tapisserie, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout envie de prendre de responsabilité déjà. Et grâce à lui, je vais pouvoir aller sur des plans beaucoup plus subtils encore et beaucoup plus puissants, qui vont peu à peu le réveiller et qui vont faire que son cœur va souffrir et qu'à ce moment-là, à un moment donné, il va avoir vraiment envie de suivre son cœur et pas de suivre ses peurs. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, c'est très actuel parce que ça parle de ce qui se passe en ce moment. Et non seulement ce qui se passe en ce moment, humainement parlant, mais extraterrestrement parlant. Parce qu'effectivement, ce qui se passe en ce moment n'est pas juste une histoire humaine. Alors, bon, là, on va y revenir parce qu'on aimerait bien savoir. On a un nombre de personnages. On a toi, qui est un journaliste un peu particulier, une journaliste un peu particulier, qui pourra nous donner des détails tout à l'heure. Mais, alors, on a Julien. Julien qui est le héros. Ben oui, en fait, c'est avec lui que je navigue et que je suis son parcours. Voilà. C'est en suivant son parcours que, justement, on peut s'apercevoir de l'évolution. Et en fait, ça pourrait concerner chacun de nous, dans nos hésitations, dans nos peurs, dans nos problématiques. Julien, c'est quelqu'un de basique, qu'on rencontre tous les jours, qui peut être nous. On a quelque chose d'important, la boîte de conserve. La boîte de conserve va pratiquement tout déclencher. Qu'est-ce qui se passe avec cette boîte de conserve et Julien? Ben oui, quand on se dit, il suffit d'un événement banal, et là c'est un événement banal, il pousse une boîte de conserve qui fait qu'à un moment donné qu'il roule et il a un accident qui fait qu'il est dans le coma. Voilà. Ce coma va lui permettre de se réveiller. Parce qu'il faut se dire qu'en chacun de nous, et c'est là où je me suis vraiment, je le savais bien sûr, mais quand chacun de nous, il y a une lumière qui ne demande qu'à se réveiller. Le tout, c'est d'arriver à trouver le déclic qui va la réveiller. Et j'espère qu'on n'est pas tous obligés de passer dans le coma pour ça. Mais pour lui, c'est ce qui s'est passé. Une boîte de conserve roule au milieu de la chaussée. Et à ce moment-là, il y a un écart, un automobile, enfin... Une moto arrive, elle chute sur la boîte de conserve, enfin elle veut l'éviter. Et il se trouve... Et il y a l'accident. Vous voyez, voilà. Alors donc, a priori, un simple DE, il se trouve dans le coma, il décolle dans d'autres univers, et là, il y a quand même un personnage particulier qui apparaît. Indépendamment de ton observation, il y a un qui va venir. Sans ce personnage, on aurait des difficultés de suivre. Oui, parce que moi, à la limite, il ne me voit pas, moi je décris, mais la personne qu'il voit, qui vient l'accompagner, c'est une personne qui est hors de notre terre, donc on pourrait dire entre guillemets extraterrestre, et une personne de sexe féminin, et puis à qui demande justement, elle lui demande un nom, elle donne paradis, mais elle dit parce que je crois que vous aimez ça sur terre, mais en fait ça n'est pas son nom réel. Ceci dit, c'est elle qui va l'aider à ouvrir les portes du cœur et en même temps de l'âme et en même temps de la conscience, de tout, et nous donner à nous en tant que lecteur et moi en tant que journaliste, par ton intermédiaire en tant que journaliste, voilà, qui va nous donner des renseignements sur ce qui se passe en ce moment, qui sont à la fois effrayants et en même temps encourageants. Voilà. Alors il y a deux parties quand même dans la vie de Julien. Là, il va tout d'un coup, grâce à Paradis, découvrir ce qu'il vit, ce qu'il consomme ou ne consomme pas, et prendre conscience qu'il est autant responsable que ceux qu'il va voir.
aussi bien par rapport au monde animal, par rapport à son comportement avec les humains. Et là, tout d'un coup, il se passe quelque chose, une sorte de, on pourrait appeler ça une prise de conscience. Tout d'un coup, il y a un réveil qui se passe en lui. Ah oui, à chaque épisode, il y a quelque chose qui se passe. À chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il fait des expériences à travers les animaux, le peuple animal. Il fait des expériences aussi sur ce qu'on appelle le 5e ou 6e continent. Là, je suis allée voir parce que moi, il y a des choses que je ne connaissais pas là-dessus. Et donc, je suis allée me renseigner un peu plus en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et effectivement, je ne savais pas qu'il y avait un continent complet. Je dois être bien ignorante dans le domaine, mais quand même, qu'un continent complet de nos pollutions existait. C'est quand même épouvantable. Et quand on voit ça, et quand on se dit, on est chacun, si on faisait chacun le geste qu'il faut pour ça, si on était assez autonome pour le faire et pour nous en rendre compte, mais à ce moment-là, on serait sur une planète différente. Et c'est ce qui nous est demandé actuellement. Comment construire un autre monde, une planète différente, quitte à laisser le monde ancien continuer sa route. Il y a 2 mondes qui sont en train de se faire en ce moment, qui sont importants. Il y en a un qui est en train de partir. Un qui meurt, et pour lequel, justement, j'ai eu des messages avec ces êtres-là, qui me disaient, mais le pire reste à venir. Mais je disais, le pire de quoi? Mais le pire pour votre ancien monde. Donc c'est pas pour nous, en fait. C'est pas pour ceux qui croient en autre chose ou qui sont en train de construire, en fait. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de penser ou de parler, il s'agit vraiment d'agir. Donc ils sont en train de construire un monde différent. Il ne s'agit pas de ce monde-là. Non, alors il y a cette construction. Mais il y a aussi une découverte qui est intéressante parce que c'est un roman. Donc quand on dit un roman, on a un héros. Enfin, roman, ça veut dire réel quand même, hein, parce que roman, c'est pas fictif. Hein, c'est pas non seulement fictif, mais c'est souvent aussi en littérature, on a un héros et qui découvre d'un coup son héroïne. Et là, grâce à ce qu'il n'aura pas découvert, grâce à ce coma, grâce à cet hôpital dans lequel il va passer un moment, il va y avoir une infirmière. Et cette infirmière, il va découvrir pour ceux qui vont lire le livre, et je vous invite à le lire et à le relire, il y a beaucoup de surprises agréables. Il va découvrir qu'ils avaient rendez-vous tous les deux, quelque part, comme des amants du ciel, qui devaient se retrouver. C'est ça, il y a des êtres, on s'aperçoit qu'il y a des êtres qui s'occupent, en fait, un peu des guides, qui s'occupent de se dire, mais comment on va faire pour qu'ils puissent se rencontrer, parce que c'est prévu dans leur itinéraire, et puis il faut que ça se passe. Donc on s'aperçoit que sur d'autres plans, il y a plein d'espoir parce qu'il y a quand même des êtres qui s'en occupent et puis qui essaient de faire le maximum pour que ça puisse se passer, en tout cas bien se passer, qu'on ne loupe pas les rendez-vous. C'est ça, surtout ne pas louper les rendez-vous. Et c'est ça qui est intéressant. Et on n'est pas toujours seul. On n'est pas seul. On n'est pas seul. C'est intéressant parce que cette découverte finalement d'une personne avec qui il avait rendez-vous, s'il n'avait pas croisé cette boîte de conserve qui avait généré son... tout à fait. Il n'aurait pas pu découvrir ça. Et après, tout un monde change. Parce que là, il y a plusieurs rencontres qui se font. Il y a un chirurgien, il y a quelqu'un qui lui avait découvert autre chose, était donc disponible à entendre le message que Julien allait pouvoir dire. Et il y a toute une nouvelle vie qui se crée. C'est toute une nouvelle vie à partir d'un accident. Et c'est pour ça qu'on peut toujours se dire que rien n'est dû au hasard. Et que ce qui nous arrive, quelquefois, ça paraît négatif. On se dit, pourquoi on a ça? Mais en fait, si on ne se posait pas les questions en se disant simplement, s'il y a ça, il doit bien y avoir quelque chose derrière, c'est là où on commencerait à reprendre espoir en se disant, mais non, derrière ça, il y a une raison. Et il y a quelque chose de positif. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'effectivement, on découvre. On découvre ce que le commun des mortels que nous sommes ne voit pas toujours. C'est cet aspect positif qu'il y a, cette création après l'ennui, une porte qui se ferme, un grand portail qui s'ouvre. Ouais. Et puis au-delà du pardon, il y a aussi des histoires de pardon. C'est comment régler nos vieilles histoires avec un cœur différent et puis à ce moment-là passer à autre chose. C'est-à-dire passer dans cette dimension auquel on aspire en général, c'est-à-dire dans cette 5e dimension ou dans une dimension qui nous appelle, dans laquelle nous sommes en train de passer, mais nous ne sommes pas encore dedans, et qui demande qu'on nettoie nos vieilles histoires. Donc il y a aussi cette histoire de Julien par rapport à son père, par exemple. Oui.
Et c'est ça je veux dire, qui rend très humain, en fait, cette personne que j'ai suivie, à la fois dans ses difficultés, à la fois dans ses hésitations, ses peurs, et puis dans son ouverture, où à un moment donné, elle lâche prise. Et c'est là où je me dis, mais effectivement, c'est au moment où on lâche prise, ou au moment où on pense tout perdre, qu'on est en train de tout gagner. Alors ça, c'est vrai, mais qu'est-ce qui lui a permis, lui? C'est ça qui est intéressant qu'on trouve dans le livre, la réponse, comment tout d'un coup, il a quand même une aide, Paradis l'a aidé à découvrir ce qu'il ne voyait plus. Parce que finalement, dans sa vie de tous les jours, quand il montait l'escalier, sa concierge, c'était du banal, c'était ce que nous vivons tous les jours, où l'on ne voit pas. Nous savons mentalement que c'est peut-être vrai, mais il nous faut presque, à chacune d'entre nous, la boîte de conserve qui nous fait... Il nous faut ça, ouais, c'est ça. En fait, c'est comme un coup de pied occulte, je dirais, dont on a besoin pour pouvoir se réveiller. Parce qu'en nous, on a une extrême puissance et on est en train de se laisser mener comme des moutons, alors qu'en fait, on sait intérieurement, quelque part, au fond de nous, ce qui se passe et ce qu'on devrait faire, ou ce qu'on pourrait faire. On a l'impression de ne rien pouvoir faire, d'être prisonnier, d'être complètement annihilé, alors que ça n'est pas vrai. Donc c'est ça qui est important. Ça, c'est important. Bon, écoutez, ça s'appelle Suis ton cœur, précisons, aussi longtemps que tu vis. Donc, a priori, ça dépend uniquement de chacun d'entre nous. Ah, mais tout à fait. Et la suite dépend vraiment de nous. C'est aux éditions Soi. C'est dans toutes les librairies. Eh bien, écoutez, on attend vos retours. Merci Anne. À très bientôt. Merci.